Téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission La Vérité qui affranchit, de partout où vous allez suivre cette vidéo, je vous dis bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous voici aujourd'hui dans un nouveau numéro de l'émission La Vérité qui affranchit et je suis accompagné par un ministre de Dieu qui est l'apôtre François Kalala-Xavier à qui je dis bonjour et bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, bonjour et bonjour aussi téléspectateurs et téléspectatrices de notre émission, leur émission La Vérité qui affranchit. Aujourd'hui aussi, nous allons, comme vous le savez, parler sur un autre thème qui est intitulé les alliances. Et c'est le thème que l'apôtre François va devoir développer au cours de cette émission. C'est pourquoi abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, afin que les autres aussi puissent entendre cette vérité. Apôtre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, j'aime parler sur les alliances, mais je vais parler sur les alliances selon la Bible. Alors, je ne vais pas parler des alliances selon la manière dont le monde les comprend, parce que moi, je suis adepte de la Bible. Je crois que dans la Bible, il y a la vérité de Dieu. Et en dehors de la Bible, je ne vois nulle part où il y a la vérité de Dieu. Mais chaque livre a sa vérité selon celui qui a inspiré cela. Mais au moins, moi, je m'attache à la Bible. Alors, dans la Bible, je vais parler de deux alliances. Il y a ce qu'on appelle les alliances salvatrices. C'est quoi une alliance salvatrice? Une alliance salvatrice, c'est l'union par laquelle Dieu décide de sauver un homme en lui donnant une loi. Donc, l'alliance salvatrice, c'est le salut que Dieu accorde à l'homme au travers d'une union par la loi. Donc, si tu acceptes de suivre la loi que Dieu va te donner, vous entrez en alliance avec lui et c'est alors que lui va t'accorder le salut. C'est ça l'alliance salvatrice. Dans la Bible, nous avons que deux alliances salvatrices. Il y a l'alliance salvatrice qui est venue avec un messager de l'ancien temps qui est Moïse. Il y a aussi une alliance salvatrice qui est venue aussi avec un autre messager qu'on appelle Jean-Baptiste. Donc, dans la Bible, nous avons que deux messagers de l'alliance. Cela veut dire que ce sont des personnes par lesquelles ou par laquelle Dieu a donné la loi pour contracter une alliance avec le peuple. Alors, comme la loi est là, Dieu a donné cela au peuple. Je vais le prouver avec les Écritures, la première alliance, la deuxième alliance, et je vais donner la différence entre ces deux alliances. Vous allez aussi ouvrir, je suis dans Deutéronome, chapitre 5. À partir du premier verset, vous allez nous lire pour que nous voyions comment la première alliance, qui est l'alliance que Dieu a contractée avec le peuple d'Israël. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Deutéronome chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit. Oui. Moïse convoqua tout Israël et leur dit. Voilà, Moïse a convoqué tout Israël et leur dit. Écoutez, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Okay. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Oui. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Donc, il précise, il a traité une alliance avec nous à Horeb. C'est là où Dieu a contracté. Le mont Horeb se trouve dans le désert de Sinaï. Donc, quand ils vont sortir en Égypte, ils vont arriver dans un désert qui est le désert de Sinaï. C'est dans ce désert-là, il y a une montagne qu'on appelle mont Horeb. C'est là où Dieu était descendu dans un fait pour contracter maintenant avec le peuple l'alliance. Continue. Verset 3. Oui. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Donc ici, Moïse est en train de préciser, ce n'est pas avec nos pères. Cela veut dire, Abraham n'était pas dans cette alliance-là, Jacob n'était pas dans cette alliance-là, Isaac n'était pas dans cette alliance-là, que ce soit même les 12 fils de Jacob, ils n'étaient pas dans cette alliance-là, parce que tous ils étaient morts en Égypte. C'était les enfants qui sont sortis de ces 12 fils de Jacob, qui sont arrivés à Horeb. C'est à eux maintenant, parce qu'ils sont morts, ils ont vécu environ 400 ans en Égypte. C'est la génération qui était cette année-là, qui était sortie, et arrivé au mont Horeb, et Dieu a contracté alliance avec eux. Donc, il faut pas dire que non, les anciens là, Abraham, Isaac,
ils étaient dans l'alliance salvatrice avec Dieu. Non. La première alliance salvatrice, c'est celle qui a été contractée au mont Horeb. Continuez. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Voilà, donc il précise, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui. Pas hier et aujourd'hui tous vivants. Donc les morts ne sont pas dans cette alliance-là. Alors apôtre, Oui. si vous déclarez que ceux qui ont vécu avant Moïse ne Oui. sont pas dans l'alliance salvatrice, Oui. donc qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que les autres n'étaient pas sauvés, ceux qui ont vécu avant Moïse. Ils étaient sauvés parce que Dieu sauve au travers de sa parole. Dieu envoie sa parole et celui qui croit en sa parole, c'est celui qui sera sauvé. Mais il y a un temps, Dieu a décidé de sauver toujours les hommes avec la parole, mais cette fois-là, il décide d'entrer en alliance avec eux. Donc là, il n'entre pas en alliance avec une seule personne. Il entre en alliance avec tout un peuple, mais en leur donnant toujours la loi, en leur donnant toujours sa parole, afin qu'ils puissent se sauver au travers de sa parole-là. Donc, ce qu'il a donné, il y a ce qu'on appelle les paroles de l'alliance, il va les donner, ils acceptent les paroles de l'alliance, ils entrent en alliance avec eux. Lui, il leur dit, mettez ces choses en pratique, vous allez vivre par elles. Donc, c'est par les paroles de l'alliance, par la loi de Dieu que vous allez vivre. Mais une fois que vous acceptez seulement la parole là, cela veut dire que vous acceptez d'entrer en alliance avec Dieu. Donc les autres états, il les a sauvés par la parole, mais ils ne sont pas entrés en alliance avec Dieu. Tu ne verras nulle part en dehors d'ici où Dieu entre en alliance pour sauver quelqu'un avec la loi. En dehors de ça, il n'y en a pas. Donc c'est la première alliance où Dieu a contracté avec tout un peuple pour leur sauver au travers de la loi. Ok. Maintenant, vous nous avez parlé de l'alliance que Dieu a traitée avec Moïse. Oui. Et vous avez dit, il y en a deux. Vous allez développer celui-ci ou bien prendre les deux? Je vais prendre d'abord cette première alliance et alors je vais aussi parler de deuxième alliance. Donc nous pouvons continuer avec Deutéronome là. Maintenant le verset 3 et le verset 4. Deutéronome chapitre 5, le 4e verset. Oui. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Donc ici Moïse est en train de rappeler ce qui s'était déroulé les jours là, c'est en Exode 20. C'est là où Dieu est descendu sur la montagne dans le feu où il a commencé à parler avec eux. C'est Moïse qui les rappelle les jours là que Dieu a traité alliance avec eux. Donc ici c'est la première preuve que Dieu a traité alliance avec eux. Maintenant, cette alliance-là était constituée des paroles de l'alliance. Donc nous pouvons voir d'abord les paroles de l'alliance que Dieu les avait données pour traiter cette alliance. Là, toi, tu vas m'ouvrir dans Deutéronome toujours, mais chapitre 4, le verset 13. Deutéronome chapitre 4, le 13e verset, il est écrit. Oui. Il publia son alliance. Donc c'est Dieu qui a publié son alliance. Qu'il vous ordonna d'observer. Donc il a publié l'alliance qu'eux doivent observer. Les 10 commandements. Donc cette alliance-là, c'était les 10 commandements. Donc les 10 commandements que nous avons dans la Bible, c'était ça les paroles de l'alliance. C'était ça même l'alliance que Dieu a traitée avec eux. Donc vous ne pouvez pas entrer en union ou en alliance avec quelqu'un sans le parole de l'alliance. Okay. Or le parole de l'alliance que Dieu a contracté avec le peuple Israël, c'était les 10 commandements. Là, c'est très clair. Donc, les 10 commandements, c'est constitue la parole de l'alliance. Tu peux me prendre aussi encore Exode chapitre 34, le verset 27. Nous allons lire Exode chapitre 34, le 27e verset. Il est écrit. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Écris ces paroles. Écris ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Voilà, donc ici Dieu confirme que ce sont ces paroles que j'ai traitées moi de alliance avec toi Moïse et le peuple d'Israël. Oui. Verset 28. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Donc c'est clair, Moïse fit 40 jours et 40 nuits.
Il ne mangea point de pain Ok. et il ne but point d'eau. Ok. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Voilà, sur les tables de pierre, là-bas, les 2 tables de pierre, c'est là où Dieu a fait coucher les 10 paroles qui sont les paroles de l'alliance. Donc, quand nous parlons du première alliance ou de l'ancienne alliance, parce qu'il y a une nouvelle alliance, voilà pourquoi nous parlons de l'ancienne alliance. Si nous parlons de l'ancienne alliance, c'est parce qu'il y a eu la première alliance. Si nous parlons d'une nouvelle alliance, c'est parce qu'il y a eu la première alliance que Dieu a traité avec le peuple d'Israël, et c'était ça les 10 commandements. Et c'est là j'ai donné les Écritures pour prouver ce que j'ai dit que c'est la vérité. Donc ça c'était la première alliance et Dieu a écrit. Et en dehors de cette alliance que Dieu a écrit, tu peux toi parachever ce verset-là. Continuez avec le verset là. Verset 29. Oui. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, Ok. ayant le 2 tables du témoignage dans sa main. Voilà, on dit ayant le 2 tables du témoignage dans sa main. Donc quand le peuple voit ces 2 tables, il dit voilà, nous avons contracté une alliance avec notre Dieu. Maintenant, en dehors de ça, Moïse a écrit d'autres paroles. Il ne s'était pas, c'est Dieu qui a écrit les 10 paroles qui sont les paroles de l'alliance. Moi, j'aime que tu puisses me relire le verset 28. Exode chapitre 34, le 28e verset, il est écrit. Oui. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Ok. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Ok. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Donc oui. Les 10 paroles. Donc là c'est clair. Donc les 10 paroles, c'est lui qui a écrit ça, c'est Dieu. Qui a écrit et qui a donné ça à Moïse comme étant le parole de l'alliance. Alors Moïse qui avait fait 40 jours là-bas, il a aussi écrit, le verset 27, lis le verset 27 ça. Deutéronome 34, 27, il est écrit. Oui. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, Oui. car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Voilà, le parole que Moïse a écrit. Moïse a écrit cela dans un livre.